Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à notre classe Internet, bonjour Nabil, bonjour Marie, Bonjour Franck. bonjour Félana, Bonjour. bonjour Karine Bonjour. et bonjour aussi à tous ceux qui sont avec nous, qui nous suivent à travers l'écran. Alors c'est vraiment une joie pour moi d'être avec vous ce matin. Nous sommes à la dernière leçon de ce trimestre et nous sommes aussi à l'avant-dernière semaine de l'année. Alors, j'aimerais savoir comment ça a été votre dernière semaine de l'année. On a passé, semaine, on a passé du temps en famille, ça fait du bien. Ça fait du bien. Voilà. Je l'ai passé à faire beaucoup de préparatifs. Oui. Alors, je suis contente de me poser et de profiter de toute la préparation. Tout à fait. Et toi, Nabil? Alors pour ma part, après un semestre d'études et de travail, c'est le moment aussi de prendre du temps et d'accueillir les bénédictions et les dons de Dieu. Oui, accueillir les bénédictions de Dieu. Comment ça a été ton avant-dernière semaine? Bon, l'avant-dernière semaine, j'ai senti que l'avion atterrit. On est à la fin de l'année. Et enfin, j'ai trouvé le temps de me reposer. C'est les vacances aussi. Donc, je suis reconnaissante envers Dieu. Ok, Voilà. merci. On est reconnaissant de ce que maintenant, oui, enfin, nous pouvons nous arrêter et jouir aussi des bénédictions du sabbat. Donc, bon sabbat à nous tous. Alors, j'ai tiré notre question brise-glace de la fiche d'étude du texte de l'Union franco-belge. Et voici la question. Imaginez qu'après 40 ans de travail et sur le point de prendre votre retraite, on vous dit que vous ne recevrez pas un centime. Comment vous sentirez-vous? Voilà, vous avez travaillé pendant 40 ans. Et au bout des 40 ans, fidèle et bon service, le patron vous dit que vous n'aurez rien. Comment vous allez sentir Je pense cela? que je serais sous le choc. Je pense qu'au départ, je ne saurais pas quoi penser, quoi faire. Mais après, il y aura une grande colère, un grand sentiment d'injustice, beaucoup de tristesse. Oui, colère, sentiment d'injustice, tristesse. Est-ce que vous joignez Marie dans cela? Vous avez travaillé, vous avez rendu du travail? Cette question m'a interpellée vraiment. Et je me suis dit qu'on réfléchissait en termes de mérite. C'est-à-dire que l'être humain pense qu'il est méritant. Il a fait ceci, il a fait cela. Et on lui doit ceci ou cela. C'est-à-dire que l'être humain pense qu'il est... Donc, c'est vrai que c'est naturel de se dire oh, c'est pas juste, je mérite ceci, je mérite cela. Et c'est vrai qu'avec Dieu, ça fonctionne différemment. Ça fonctionne pas par le mérite, mais par la grâce. Oui. Avec Dieu, c'est par la grâce. Avec Dieu, c'est par la grâce, pas par mérite. Oui. Moi, je me joins aux avis de mes sœurs pour dire que ce sera quand même une surprise et même ce sera un grand stress et un sentiment d'injustice. Mais si cette décision est justifiée, probablement il y a une erreur de déclaration, quelque chose comme ça, j'ose espérer, j'ose remémorer tous les moments de joie que j'ai pu vivre tout au long de ces années de travail, des rencontres, et espérer que cette injustice sera réparée. Oui, Je garderai toujours l'espoir que probablement il s'agirait d'une erreur. D'une erreur voilà. et qu'il y aura une réparation par la suite. Il y a Monique qui se joint à nous ici qui dit oui, moi, désabusé. Qu'est-ce que tu en penses? Je vous rejoins parce que humainement parlant, c'est pas juste. C'est que nous savons tous qu'on sait ce qu'on appelle cotisation salariale et patronale. Donc, quelque part, la retraite, on pense à nos enfants et l'avenir de nos enfants, et nous aussi. Et donc, c'est pas juste. Mais comme Nabil a dit tout à l'heure, si c'est justifié ou il y a une raison, là, peut-être on peut comprendre. Voilà. Voilà, on parle de ça parce que justement, on va parler de Moïse, qui toute sa vie se prépare pour cette terre promise. Et nous allons voir à la fin que finalement, il y a une interdiction d'entrer dedans. Je ne vais pas me projeter déjà maintenant, on va entrer. Et on va essayer, avec l'aide du Saint-Esprit,
à comprendre la raison pour laquelle Moïse n'a pas pu entrer dans la terre promise. Il y a Olive qui nous dit ici, si c'est à cause d'une faute que j'aurais commise, cela se comprendrait. Dans l'armée en Amérique, cela peut arriver. Voilà. OK, donc merci beaucoup. Merci Olive, merci aussi à Monique qui a participé déjà avec nous. Et je rappelle que vous pouvez participer toujours avec nous. Alors, nous allons parler de Moïse. Et j'aimerais juste voir avec vous, ou allons faire un bref résumé de la vie de Moïse. En fait, c'est très intéressant de remarquer que, voilà, sur les 120 ans de sa vie, on voit 3 parties. Il y a donc les 40 ans au début, 40 ans après, et 40 ans où il va accompagner ce peuple-là donc, dans le désert vers la terre promise. Et on va juste faire un petit résumé des 40 premières années de la vie de Moïse. Et là, je vous invite à voir un texte dans le Nouveau Testament. C'est Étienne qui va le dire. C'est dans Actes chapitre 7, versets 20 jusqu'à 23. Nous allons brièvement résumer la vie de Moïse et on va commencer par les 40 premières années. Je peux vous demander donc de lire Actes chapitre 7 à partir du verset 20 jusqu'au verset 23. À cette époque, naquit Moïse, qui était beau devant Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père, et quand il fut abandonné, la fille du Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Lorsqu'il eut 40 ans révolus, la pensée lui vint au cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Voilà. Donc Moïse, qu'est-ce qu'on peut dire de ces 40 premières années ? En sachant qu'on dit aujourd'hui que c'est un grand prophète, mais il faut noter qu'au tout début, ça n'a pas été facile. Pourquoi, au bout de 3 mois, il a quitté la maison de son père? Est-ce que vous connaissez un petit peu le contexte du début de ça n'aurait pas pu l'être, hein? On dit qu'il est grand prophète, mais vous savez un peu le début, qu'est-ce qui s'est passé au tout début même, quand on pense, par exemple, à ce qui se dit dans Exode chapitre 1er, le verset 22. Exode chapitre 1er, le verset 22, voici ce qui est écrit ici. Juste essayer de comprendre un peu le personnage de Moïse. Hein. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple: tous les garçons qui naîtront, vous les jetterez dans le Nil, toutes les filles, vous les laisserez vivre. Donc, est-ce qu'on peut situer un peu le contexte du début de Moïse, ces 40 premières années, comme cité dans le livre des Actes ici? Oui, alors Moïse est né dans des circonstances qu'il n'a pas choisies. C'était à l'époque où son peuple était déjà en Égypte. Il vivait sous le joug des Égyptiens, dans l'esclavage. Et puis, il y a cette fameuse sentence du Pharaon. C'était suite parce que les Juifs ils se multipliaient. Et il y avait déjà la bénédiction de Dieu sur ce peuple. Et puis, Pharaon voulait tuer tous les fils mâles. Et Moïse naquit dans ces conditions. Et c'est à ce moment-là que, comme le texte l'avait dit tout à l'heure, il était beau. Et sa maman l'a gardé quand même 3 mois. Mais sous cette crainte et cette menace, elle a quitté son fils. Et j'imagine que ce n'était pas évident, ni pour elle, ni pour l'enfant de 3 mois. Mais à ce moment-là aussi, on voit quand même la providence de Dieu, que cet enfant était accueilli par la fille du Pharaon lui-même. Voilà. C'est comme ça qu'il était après élevé, comme on a lu dans les Actes, dans le palais royal. Dans le palais royal, oui. Oui, les 40 premières années de Moïse se passent sous le signe de la double identité. Double identité, oui. Et à la fois les extrêmes. Il est fils d'esclave et il est prince d'Égypte. Il est hébreu et il est égyptien. Il est fils de Dieu et à la fois peut-être fils de Ré, de Ra,
des dieux égyptiens. Et je pense qu'il devait jongler entre ces deux identités. Et il y a aussi, sous le signe de la foi de ses parents, qui ont vraiment fait preuve de confiance en Dieu, parce que il a été... Et puis aussi, cette double identité et ces faux semblants, comme ce qu'on voit n'est pas vraiment ce qui est véritablement. On pourrait croire que la fille de Pharaon, c'est quelqu'un qui est loin de Dieu, quelqu'un qui n'a rien à faire avec l'histoire du peuple d'Israël, qui est l'enfant de Dieu, et pourtant, c'est elle que Dieu choisit pour guider les 40 premières années de la vie de Moïse. Et on pourrait croire qu'une esclave est sans défense, que Dieu l'a complètement abandonnée. Enfin, se réclamer d'un Dieu, ce serait ironique. Ça ferait rire. Toi, tu as un Dieu. Attends, mais tu construis des briques, vous mourrez comme des mouches sous les pyramides de Pharaon, vous ne valez rien, vous êtes remplaçable, un meurt aujourd'hui, on le remplace demain, et pourtant, tu te réclames d'un Dieu, un Dieu qui est actif dans ta vie. Donc, on voit vraiment que les apparences humaines ne correspondent pas à la réalité divine. Okay. Merci beaucoup, Marie, de nous avoir montré un peu cet aspect-là où, oui, à la fois il est hébreu, maintenant il est égyptien aussi, et il y a un double contexte. Et Nabil aussi a souligné l'aspect de ce miracle qui commence dès le début. Et nous pouvons souligner aussi que ce n'est pas Jochébed, sa maman, qui va donner le nom après. C'est la fille de Pharaon qui va s'appeler Moïse, tirer des eaux. Je voudrais juste relever aussi quelque chose. Dans le verset, on nous dit « Lorsqu'il eut 40 ans révolus, la pensée lui vint au cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. » Ce qui est intéressant, c'est que c'est comme s'il fallait attendre qu'il ait ses 40 ans révolus, comme on pourrait attendre d'avoir 18 ans. C'est une certaine maturité. Pourtant, on sait qu'à 40 ans, une personne... psychologiquement, je veux dire, elle est façonnée. Si elle n'est pas très souple dans sa tête, elle ne le sera pas après. Enfin, il n'y a pas beaucoup de... Tout est construit. Donc, c'est quand même étonnant que ce soit à partir de 40 ans qu'il soit appelé à vivre autre chose. Vivre autre chose. Mais il a certainement appris la philosophie. Il a été bombardé par l'enseignement aussi. À 40 ans, il a dû apprendre plein de choses. Oui, Nabil? Moi, cette parole m'interpelle parce que on peut imaginer qu'il était quand même, il était dans la famille royale, mais il a pu quand même, il y a dans ses pensées, voilà, il a pensé aux siens, il a pensé à ses frères, oui. Et je pense ici qu'il y a quand même aussi l'impact de l'éducation qu'il a reçue, même s'il n'a pas resté beaucoup avec sa maman. Et il y a eu aussi une providence de Dieu qui a fait que sa maman a pu quand même l'accompagner par la suite. Oui. Et je pense que l'éducation qu'elle a reçue l'a façonné au point, oui. Même s'il est, il est élevé dans le palais royal, mais il a gardé toujours une pensée pour ses frères. Tout à fait. Avant de céder la parole à Marie, Monique aussi souligne ici, il lui fallut quitter sa famille et ce n'est pas simple. Oui, Marie. Moi, je t'ai écouté, Karine, et c'est vrai que j'ai jamais été tout à fait d'accord avec cette idée que l'être humain était façonné. Et d'ailleurs, je trouve que 40 ans, mais ça tombe pile poil à la fameuse crise de la quarantaine. Et je trouve que Dieu nous a créés pour être éternels. Et quand on regarde les personnages de la Bible, il y en a nombreux parmi eux qui vivent de longues années et qui ont des événements particuliers à certains moments de leur vie. Et nous savons qu'il y a la fameuse crise de la quarantaine, et je pense que Dieu se sert de ces moments où justement on se déconstruit et on se reconstruit pour nous appeler. Et parfois on se dit, mais lui c'est fini, ça fait je ne sais combien d'années qu'il vit sans Dieu, il a fait ci et ça, mais Dieu attend le moment. Et je pense que Dieu attendait, Dieu connaissait sa vie, il attendait ce moment peut-être de remise en question. C'est un moment de remise en question, c'est un moment où on fait un petit bilan, c'est un moment où on change souvent des directions, c'est un moment où on peut changer de carrière, c'est un moment où on peut vouloir changer de vie sentimentale. On connaît la fragilité de cet instant-là. Il y a beaucoup d'anecdotes et de situations parfois difficiles. Et je pense que ce moment-là était le moment que Dieu a choisi pour l'orienter vers une autre direction. Maintenant, on vit souvent pas assez longtemps pour savoir qu'est-ce qui s'est passé aux 80 ans
aux 80 ans de Moïse, parce que souvent, on ne va pas aussi loin dans l'étude de la Tout à construction fait. de l'être humain, mais on se rend bien compte qu'il y a des moments charnières dans la Oui. vie de l'homme et que je suis heureuse que Dieu s'en serve, qu'on n'est pas livré simplement à nos fragilités ou à notre... on n'est pas obligé de s'acheter une voiture de sport à 40 ans. On peut aussi se tourner vers ses frères et puis... Il se tourne vers ses et se frères. tourne et Il être... se tourne. Il voilà, change c'est ça. complètement. Tu as Tout à fait. utilisé un mot de se reconstruire, se déconstruire. Voilà. On va y revenir parce qu'on va voir aussi les 40 prochaines années. Qu'est-ce qu'il va se passer maintenant? Philana, tu veux dire quelque chose? Juste pour souligner que il aurait pu choisir de rester dans le palais parce que là, il manque de rien, quoi. Il était Il était béni, bien chez lui. il était bien, mais il a appris aussi pendant ces années-là à différencier entre l'injustice et la justice, comme on a parlé au début. Quand il a vu les 7 filles du sacrificateur de Madian qui sont venues puiser de l'eau, il prit leur défense et il a donné à boire au troupeau parce qu'il n'a pas accepté. Il a vu que ce n'est pas juste. Et c'est la même chose pour l'Égyptien. Oui. Il a tué l'Égyptien, il a passé les limites, il a dépassé la limite parce que tellement il a vu la souffrance des Hébreux, tout ça. Donc, il a fait quand même un bon choix, que même s'il était bien dans le palais, il a vu la souffrance et il a choisi de prendre de l'autre côté pour que, voilà, il avait la compassion des autres, il avait pitié des autres. Voilà. Et Donc il avait la ça, compassion, voilà. émotionnellement, Émotionnellement. c'était là, mais l'acte quand même, nous avons vu L'acte, qu'il oui. Il a n'était pas commis un justifié meurtre quand il a tué au moment où il quelqu'un. va partir. Mais moi, je reste dans le côté, du côté positif de son caractère, Tout à fait. que voilà, il a eu le choix de rester dans le palais. Mais il voilà, est parti. il est parti. D'accord. Oui, Marie. Juste dire, moi je vois différents Moïse, comme s'il a eu 3 vies. Ok, la vie de prince privilégié, c'est vrai, avec des questionnements sur son identité, tout n'était pas simple. Et on voit, à la fin de ses 40 ans, c'est un Moïse impulsif. Un Moïse qui n'a absolument rien planifié, qui réagit sur... qui est quand même à l'opposé de ce qu'on a certainement dû lui enseigner en tant que prince. Mais lui, il n'a certainement pas appris au palais de Pharaon à réprimer et à gérer parce qu'il est tellement dans une situation de privilège que tout lui est acquis, tout lui est permis et il agit de façon impulsive. Et après, au bout des 40 ans dans le désert, qu'est-ce qu'on dit? Il n'y avait pas d'homme plus patient que lui. Donc il a dû apprendre ça pendant 40 ans alors. Quelquefois, si je pense que tu dis là, Seigneur, quelquefois, il me faut beaucoup de temps quelquefois pour apprendre la patience. On revient toujours à ses origines. C'est ce que dit Monique ici. Justement, avant de céder la parole à Nabil, allons revenir à Actes 7.30. Qu'est-ce qui s'est passé au bout des 40 ans alors? Il y avait les premières 40 années. Après, il y a les deuxièmes 40 années. Qu'est-ce qui va se passer à la fin à 80 ans? Oui. Oui, Nabil. Acte 7.30 aussi, oui. Oui, je ne sais pas si quelqu'un a trouvé le passage. C'est 40 ans plus tard qu'un ange du Seigneur lui est apparu dans le désert du mont Sinaï, dans la flamme d'un buisson de feu. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé à la fin de... Oui, Bon, oui, Nabil. avant de parler de cette rencontre extraordinaire, le fameux buisson ardent, on peut penser aussi à l'idée du temps. C'est-à-dire après les premières 40 années, Moïse il s'est vu constitué, fort, équipé pour, soi-disant, dans sa tête, pour accomplir une mission de délivrance, pour aider son peuple. Et c'est à ce moment-là, il a pu quand même commettre un crime, tuer un Égyptien, juste pour protéger ses frères. Et la leçon, c'est comme Dieu lui disait que ce n'était pas encore le temps. Moïse croyait que c'était le temps. Alors, on peut apprendre aussi, à travers cette idée de patience, le temps de Dieu. Il y a le temps de l'homme, il y a aussi le temps de Dieu. Il y a le temps de l'homme et le temps de Dieu. Et je pense que après la rencontre avec Dieu lui apprend aussi, en plus de la patience, comment cheminer, comment faire confiance à Dieu. Oui, il a acquis une certaine maturité émotionnelle à la fin.
Oui, avant de te céder la parole, il y a Olive qui dit ici, Moïse s'est bien souvenu de ce que la mère lui avait enseigné, mais il voulait délivrer le peuple par ses propres moyens, à sa manière. Oui, Marie. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Nabil. Moi, c'est ce qui m'a frappé le plus dans l'étude de cette leçon. Et depuis plusieurs leçons, c'est la grâce que Dieu nous fait de dépasser notre finitude, de dépasser nos limites, parce que nous sommes limités par le temps. Il y a une chose que nous savons quand un enfant naît, c'est qu'il va mourir. Ça peut être à 30 ans, ça peut être à 120 ans, mais il va mourir. Et Dieu, lui, est éternel et nous a créés pour l'éternité. Et malgré le fait que nous ayons péché, que nous méritons de ne pas vivre ce temps long, Dieu nous permet de passer à travers. Moïse, c'est la réponse à la promesse d'Abraham. Abraham est mort depuis des siècles. Joseph est mort depuis des siècles. Ses os sont là, en attente de la promesse de Dieu. Et la parole que Dieu a donnée, c'est comme si Abraham et Joseph et toutes ces personnes qui ont eu cette foi en Dieu sont encore présentes dans l'Esprit de Dieu parce que la réalisation se fait. Et le peuple d'Israël savait que Dieu avait prophétisé à Abraham et à Joseph qu'ils passeraient par un temps difficile. Et moi, j'ai trouvé dans cette leçon une réponse à pourquoi souffrons-nous. Il y a plein de réponses, hein, Oui, et qui sont Job toutes qui souffrent. pas satisfaisantes quand on souffre. Mais j'ai appris par cette leçon que les 400 ans d'esclavage que Dieu avait prophétisé, qu'il savait qu'elle allait passer par ces 400 ans, c'était un temps de grâce pour les Égyptiens. Et que Moïse, c'était la fin du temps de grâce. À la fin des 80 ans, c'est fini. Ils ont eu 400 ans, ça a été long pour ceux qui ont souffert et c'est fini pour ceux qui ont abusé. Et je trouve que quand nous souffrons, parfois, il faut se dire que c'est peut-être un temps de grâce pour quelqu'un. C'est peut-être un temps de grâce pour nos voisins, un temps de grâce pour notre nation, un temps de grâce pour notre peuple, et que ça peut peut-être donner une signification au temps par lesquels on passe. Tout à fait. On peut aussi, Merci. si vous le permettez. Oui, Germaine aussi intervient, donc on laisse aussi à nos internautes d'interagir avec nous. Le plan de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Voilà. Oui, Nabil? Juste pour dire aussi que, en plus de ce que Moïse a reçu comme instruction dans les grandes universités d'Égypte, Oui. On parle d'une formation militaire, intellectuelle dans toutes les sciences du monde de l'époque, mais il avait besoin aussi d'une autre formation, c'est dans l'école du désert, où il avait besoin aussi d'une expérience intime avec Dieu, d'une expérience mystique même avec Dieu. Supernaturelle avec Dieu. Justement, on va revenir au buisson ardent. Je voulais revenir à ce que disait Germaine, le plan de Dieu n'est pas le temps de l'homme, dans le sens où Moïse, il voit un buisson en feu qui lui parle, et ça l'étonne. Dans la Bible, il est marqué « fut étonné ». Il n'est pas spécialement hyper surpris, moi je serais peut-être effrayée. Et c'est le temps que Dieu a choisi pour lui, pour l'interpeller. Et ça m'interpelle aussi parce que je me dis qu'il y a un temps que Dieu choisit pour nous interpeller. Dans son plan à lui. Voilà, dans son plan à lui. Il y a Patricia qui dit ici, je pense aussi qu'il croyait que c'est avec la violence qu'il allait délivrer le peuple. Donc voilà, il a fallu passer ces les deuxièmes 40 années-là. Et il va arriver en tant que berger, et il va être face à ce buisson ardent, et on lui demande d'enlever ses souliers parce que c'est un lieu. C'est important cette expression. Alors pourquoi c'est important? Bon, je n'ai pas anticipé ce que nous allons voir par la suite parce qu'on revient sur cette idée de sainteté. Sainteté. C'est-à-dire la marche avec la sainteté pour moi, c'est cette expérience que Dieu nous propose. Oui. C'est-à-dire de marcher avec lui, mais avec toutes il y a quand même des imprévus. Hein. On peut s'attendre aussi à... Dieu nous surprend. Dieu nous surprend dans cette marche. Est-ce qu'on peut dire, puisque Moïse, le fragile, qu'il a dû désapprendre alors pendant ces 40 ans-là, il était là, est-ce qu'on peut voir Moïse dans ce buisson lui-même? Ça veut dire qu'il est là, tout fragile, mais avec Dieu, il ne se consume pas. Il était là et c'est comme une promesse déjà parce que vous savez, il va partir maintenant. Il va passer les 40 années
où il va conduire ce peuple. Allons dire ce qu'il va dire lui-même dans Deutéronome 31, 1, 2. Qu'est-ce qu'il va dire par rapport au fait qu'il va conduire? Il va diriger ce peuple vers la terre promise. Il n'est pas très enthousiaste. Hein. Deutéronome 31, 1 et 2. Est-ce qu'on peut lire ça? Philana, est-ce que je peux te demander de lire ça, s'il te plaît? Moïse adressa encore ces paroles à tout Israël. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans. 31, oui. C'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Je ne pourrai plus sortir et entrer, et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. Verset 3. Oui. Donc, on est à Deutéronome 31, 1 et 2. Et donc, quel est son témoignage? Il ne va pas pouvoir entrer là-bas. Il ne va pas passer le Jourdain. Il était, au départ, il allait conduire son peuple, ce peuple-là, vers la terre promise. Et là, âgé de 120 ans, eh bien, il est interdit de traverser le Jourdain pour aller là-bas. Et là, je reviens sur la question de Paul maintenant. Est-ce une récompense que Moïse entre dans la terre promise ou l'aboutissement de sa mission? Donc là, il arrive là. Il a passé ça. Vous savez, les 40 ans, certainement, dans le désert avec le peuple. Est-ce que ça a été facile? C'était pas facile, hein. Ni pour le peuple, ni pour surtout Moïse, qui était quand même, cette fois-ci, un berger, non pas d'un troupeau d'animaux, mais d'une multitude. On dénombre plus de 600 000 personnes. Alors, être à la tête d'un tel peuple, ce n'était pas toujours évident, sachant que c'était dans un désert aride, où à chaque fois, le peuple murmurait et le peuple demandait de l'eau, du pain, mais aussi, il vivait surtout le comble, c'est que ce peuple, même si Dieu le projette vers une terre promise, mais on voit ce peuple toujours, il avait toujours cette nostalgie d'un retour en Égypte, où il a vu, même s'il a vécu sous l'esclavage, mais il a pu quand même manger à sa faim. Et voilà. Alors, c'est terrible pour un chef, un guide, de marcher avec un tel peuple qui avait quand même de telles pensées. Voilà. Donc, ça n'a pas été facile. Les 40 ans où il y avait tout le temps des gens qui murmurent, qui voulaient revenir en Égypte, ça n'a pas été facile. À un moment même... nous allons voir la suite après, que Dieu a dit les adultes de plus de 20 ans ne vont pas pouvoir entrer là-bas. Vous allez tous mourir dans les années qui vont suivre parce qu'ils ont tellement voulu revenir là-bas, ils ont murmuré, etc. Ils n'ont pas cru aux espions, à Caleb et Josué, qui ont dit « Allons-y, l'Éternel est avec nous, on va pouvoir entrer là-bas ». Et ils ont même parlé de lapider Josué et Caleb. Et finalement, donc à ce moment-là, Dieu dit les adultes ne vont pas pouvoir entrer là-bas. Donc voilà, ça n'a été pas facile pour Moïse ces 40 dernières années. Mais la question que nous allons nous poser maintenant, quel péché Moïse a commis et qui a amené le Seigneur à lui interdire d'entrer dans la terre promise? Et pour cela, peut-être allons lire ensemble Nombre chapitre 20, le verset 1er jusqu'au verset 12. Je pourrais demander à Karine de nous le lire, s'il te plaît. Toute la communauté des Israélites arriva dans le désert de Tsin le 1er mois, et le peuple demeura à Kadesh. C'est là que mourut Myriam, et c'est là qu'elle fut ensevelie. Il n'y avait pas d'eau dans la communauté, et on s'assembla contre Moïse et Aaron. Le peuple contesta avec Moïse. Ils dirent : « Que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel ? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail ? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans cet endroit mauvais ? Ce n'est pas un endroit où l'on puisse semer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier. Il n'y a point d'eau à boire. » Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils tombèrent face à terre et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit : « Prends le bâton, assemble la communauté, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez sous leurs yeux au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher,
et tu abreuveras la communauté et le bétail. » Moïse prit le bâton qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit : « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?» Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec son bâton. Il sortit de l'eau en abondance. La communauté but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron : « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Merci, Karine. Voilà. Donc, quel péché exactement qui a amené le Seigneur à lui interdire d'entrer dans la terre promise? Après 40 ans de mission avec ce peuple. Oui, Karine. Il avait des consignes précises. Il ne les a pas respectées et il a décidé lui-même de ce qui était mieux de faire. Normalement, il aurait dû parler au rocher et il l'a frappé 2 fois. Alors, Ellen White part d'une symbolique. La première fois dans je ne sais plus quel désert, enfin je ne sais plus à quel endroit. Là, il avait frappé le rocher une fois. Exode 17. Réphidim. Voilà, Réphidim, avant que Dieu prononce les 10 paroles au Sinaï, Exode 20, oui, voilà. Exode 17, nous voyons qu'il y avait un problème d'eau. Oui. Et cette fois-ci, il a frappé une fois. Et elle explique que ça préfigurait la mort de Christ et que cette deuxième fois-là, il n'y avait pas besoin de frapper et qu'il l'a fait quand même. D'accord. Donc tu disais dans un premier temps qu'il n'a pas tenu en compte ce que Dieu a dit de parler. Et ensuite, il y a aussi un symbolisme derrière, oui, comme le rocher. Même l'apôtre Paul parle de ça. Hein. Jésus est présenté comme le rocher. Donc voilà, que ça a été déjà frappé une fois Réphidim. Donc ici, ce n'est pas la peine de frapper encore une fois. Est-ce qu'on peut préciser quelle a été l'erreur de Moïse là, qui a fait que l'interdiction arrive de ne pas pouvoir entrer dans la terre promise? Juste avant de parler de l'erreur, on voit ici une autre expérience dramatique, c'est que c'était à la porte de la terre promise, ils arrivaient à la frontière et encore une fois, le peuple murmurait parce qu'il avait besoin d'eau. Et lorsqu'on écoute le peuple, il a exprimé des besoins légitimes. Comme quoi, voilà, en plus du manque d'eau, qu'il est dans un désert et que cette promesse d'une terre où coulait le lait et le miel, et lui, il voyait qu'un désert, il ne pouvait pas semer, il ne pouvait pas cultiver. Et face à cette contestation, on voit que la première attitude de Moïse et d'Aaron était quand même bonne. Parce qu'aussitôt, ils se sont mis à consulter Dieu. Effectivement, Dieu leur a donné des consignes. Et on voit qu'il suffit juste de changer un mot ou une attitude pour que tout change. Tout change. Voilà, au lieu de parler. Et c'est intéressant parce qu'on peut supposer que Moïse avait l'habitude d'utiliser son bâton. Il a fait ça à maintes reprises, notamment à la sortie d'Égypte, et cet épisode dans Exode 17. Mais cette fois-ci, Dieu lui a quand même précisé de parler. C'est quand même intéressant, au lieu de frapper, c'est de parler. Et j'ai lu, je m'excuse juste pour terminer ça, une citation qui disait que Dieu lui fait quand même une grâce supplémentaire de voir la puissance de Dieu en lui, parce qu'il suffit de parler. C'est comme dans les récits de la Genèse, Dieu parle et la chose arrive, existe. Mais malheureusement, Moïse, il a agi avec sa propre nature, et puis il a même essayé d'usurper en quelque sorte, de prendre la place de Dieu. Et là, tu rejoins Patricia qui dit « Nous vous ferons sortir de l'eau. Nous vous ferons sortir de l'eau. » Il a voulu prendre la place de Dieu. Mais avec un ton ironique. En posant une question, est-ce que de ce rocher qu'on peut faire sortir de l'eau? Est-ce que ça peut nous arriver, ça, dans notre vie quotidienne, d'être assez frustré que, excusez-moi le mot, de faire n'importe quoi, hein, d'être frustré? Oui, Marie. Le contexte, il est donné dans le chapitre 20. Myriam a été enterrée
Donc Moïse est dans une période de fragilité, Aaron aussi, il est dans une période de deuil, et là arrive cette crise. Et on pourrait dire que Dieu comprendrait, mais la seule tâche que Dieu a donnée à Moïse, c'est d'écouter et de faire exactement ce qu'on lui a dit. Dieu ne lui a pas demandé de faire sortir l'eau du rocher, Dieu ne lui a pas demandé d'accomplir un miracle, juste d'être un transmetteur. Un transmetteur. Et lui n'a pas fait ça. Il n'a pas fait. Il a pris la responsabilité sur ses épaules, il a cru que c'était... Enfin, il s'est senti comme s'il était responsable de donner de l'eau aux Israélites, et il sait très bien qu'il ne peut pas. Alors, de façon ironique et plein de colère et de sentiments d'incapacité, il se met à frapper le rocher. En fait, il est en colère contre tout. Contre lui, qui n'est pas capable, contre Dieu, qui peut-être le met dans cette situation, contre le peuple. Enfin, il pète les plombs, mais littéralement. Pardon. Et ça montre qu'en tant que leader, il y a des choses que Dieu ne nous permet pas de faire. Certainement que Dieu l'aurait excusé d'un Israélite, on va dire, lambda, mais lui, c'était Moïse. Il avait eu cette expérience avec Dieu et il avait un travail à accomplir. Exactement. Et comme dans le monde professionnel, quand Dieu nous donne une tâche ou un travail, il faut le faire. Donc tu parles du fait qu'il est le leader. C'est d'ailleurs ce que représente le bâton. Philana, tu veux dire quelque chose avant de te céder la parole? Il y a Nathalie qui nous dit ici, pourquoi Moïse a-t-il eu cette attitude après tout ce qu'il a partagé avec Dieu, après tout son cheminement avec Dieu? Oui, Philana. parce c'est un être humain quand même. Mais je ne le défends pas parce qu'il avait beaucoup d'expérience avec Dieu. Et il savait que Dieu a la puissance. Voilà, Dieu a la puissance de résoudre tous les problèmes qu'ils ont déjà traversés. Et c'est là il montrait un manque de foi devant le peuple. Donc, il n'a pas sanctifié Dieu. Et comme on a dit, au lieu de s'adresser à le rocher qui est la créature de Dieu, il a donné même une étiquette au peuple. Il a dit « peuple rebelle ». Sous l'effet de la colère, il a fait les choses, la chose à sa manière. Et il n'a pas glorifié Dieu. Tout à fait. Donc ça m'interpelle ce que tu dis dans le sens où on a fait des expériences avec Dieu, on a marché avec Dieu, on a vu la main de Dieu à plusieurs reprises et qu'après, le manque de foi de notre part et les autres voient cela pourra avoir des effets aussi et qu'on on a reçu beaucoup. Un peu, Jésus a dit ça, hein, vous avez reçu beaucoup et on va vous demander beaucoup. Tu voulais dire quelque chose? Qui peut parler? Moi, je voulais parler je voulais te rejoindre, en fait, Philana. Tu parlais, il n'a pas sanctifié Dieu. C'est vrai qu'il a déshonoré Dieu devant tout le peuple. Il a fait en sorte, sans le vouloir, qu'ils aient des doutes, finalement, qu'ils se posent des questions. Et c'est ça qu'on lui reproche en tant que leader. Je rejoins aussi Marie. Le leader, il a un rôle très important, d'autant plus que Moïse, il était en relation directe avec Dieu. Merci. Oui. Alors, avant de céder la parole, qu'est-ce qui a été de si sérieux dans ce péché-là aussi? Parce qu'il a commis un meurtre aussi à un moment donné, qui a fait que vraiment là, tu arrives au bout, là, tu as travaillé pour ça et tu ne rentres pas là-bas. Oui, Marie. Blague à part, moi, si j'avais été Dieu, je ne ferais pas sortir l'eau du rocher. S'il faut aller jusqu'au bout de la... Non, s'il faut aller jusqu'au bout de la logique, tu crois que c'est toi, tu t'énerves, ben, on attend là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est beau. Et on voit que Dieu a fait sortir l'eau parce qu'il cherche à répondre aux besoins. Il n'a pas répondu à la désobéissance. Un peu comme un parent. Vous avez un enfant qui se roule par terre. D'abord, vous le mettez au lit et puis on en parle le lendemain. Ou d'abord, vous lui donnez à manger et après, on discute. Dieu fait pareil. D'accord? Qu'est-ce qui est de si grave? Dieu a dit, vous n'avez pas eu confiance en moi. Apparemment, c'est ça la réponse. Moi, j'avoue que je ne comprends pas tout de cet épisode, mais ça devait être son rôle de montrer Dieu et de montrer... Les Israélites, ils n'avaient pas besoin de ça. Ils n'avaient pas besoin de cet épisode de pétage de plomb de Moïse parce qu'ils avaient déjà beaucoup de difficultés à faire confiance en Dieu, etc. Et lui devait... En fait, dans tout le récit des 40 ans dans le désert, ils vivent par la foi de Moïse. Et c'est un petit peu beaucoup son rôle, si on voit... Merci beaucoup, merci Marie. Avant de répondre à la question, je voulais juste revenir sur les conditions que Moïse vivait à l'époque. Tout à l'heure, tu as parlé du décès de sa sœur. Oui. Et souvent, on occulte les circonstances dans lesquelles les leaders spirituels, les pasteurs, les responsables vivent. On voit juste leur statut et que ce qu'ils ont fait tout au long de leur carrière. On oublie qu'avant tout, c'est des humains, ils ont
leur moment de fragilité et de faiblesse. Tout à fait. Alors juste pour, on peut aussi voir dans cette attitude, dans cet épisode, même s'il est dramatique, un reflet aussi de notre nature que on doit toujours avoir à garder en esprit que même si Dieu fait des exploits à travers nous, on doit garder l'humilité. Alors, par rapport à la réponse, pourquoi effectivement Dieu a sanctionné, on peut considérer cette sanction comme étant sévère, même incompréhensible, à la frontière de la terre promise. Et sans doute, il a confessé. Hein, Il a demandé à Dieu de lui laisser même rentrer et de voir. Et puis, moi, je pense que dans la Bible, il y a des moments où Dieu ça intervient d'une façon quand même radicale. On peut penser à l'épisode de la Genèse. Au début, on peut se dire que manger du fruit de l'arbre, c'est pas tant grave. Mais pour Dieu, parce que c'est le commencement, c'est-à-dire il y a des événements qui initient c'est-à-dire des périodes importantes de la vie du peuple et même du salut, tel que l'épisode de la Genèse. On peut aussi penser à l'épisode d'Ananias et de Saphira. Après tout, ils ont vendu un champ, ils ont apporté une partie de revenus, mais le fait qu'ils ont gardé pour eux une partie, Dieu les a sanctionnés quand même, une mort subite et terrible. Moi, je pense qu'il y a des périodes importantes où il y a quand même, parce que c'est le début aussi, non pas du peuple d'Israël, mais de l'Église de Dieu, de l'Israël spirituel, il y a un début de l'Église et que Dieu ne tolérait pas de forcer quand même une telle route. Voilà. Donc il y a une chose quand même qu'il faut résumer dans nos interventions là, c'est que Dieu a tout de même donné l'eau, qui montre qu'il donne la vie, qu'il maintient la vie, qu'il a donné tout de même l'eau. Toujours est-il que malgré la confession, la repentance, les conséquences sont là. Depuis la Genèse, etc., les conséquences sont là. Et donc, avant d'aborder la mort de Moïse, proprement dit, je vous laisse. Vous avez quelque chose à dire aussi? Oui, je voulais juste citer le verset. Là où le péché abonde, ma grâce surabonde. Et on voit que là, c'est le peuple qui est pécheur, Moïse aussi. Et dans ce péché-là, la grâce de Dieu surabonde. Tout à fait. C'est où la grâce? Surabonde. Surabonde, c'est-à-dire elle est d'autant plus... Où est-ce que tu vois cette grâce dans cet épisode? Ils ont eu l'eau malgré tout. Dieu aurait pu, comme elle a dit au début, voilà, puisque vous faites pas comme il faut. Moi, je pense que Moïse n'a pas douté que Dieu pouvait faire sortir de l'eau. Moïse savait que de ce rocher, l'eau va sortir. Mais Dieu peut un faire seul mieux. instant, c'est-à-dire, il voulait prendre même la place de Dieu. Tout à fait. En parlant de nous. Oui. Voilà. Marie, tu veux... Oui, et je voulais renchérir par rapport à quelque chose que tu as dit, Nabil. Je trouve que souvent, en tant que membre d'Église, on s'attend à ce que le responsable soit justement responsable presque de notre salut. Et là, on voit un épisode dans lequel les membres, c'est-à-dire le peuple, a été acteur principal de la chute de Moïse. Et je pense que Dieu voulait enseigner ça aussi au peuple, qu'il faut prendre soin de nos leaders et que peut-être qu'à cause de nos attitudes et à cause de nos péchés, qu'on peut causer beaucoup de tort dans la vie d'un leader et peut-être même mettre en danger son propre salut, que c'est réciproque. Autant le responsable, oui, est responsable de notre vie spirituelle, mais nous sommes aussi responsable de sa vie. Et pour répondre à où est la grâce, mais moi je voudrais être bien puni comme Moïse a été puni. Quand on connaît la fin du récit. Ça montre vraiment que Dieu... Ça tu anticipes. Voilà, c'est ça. Ok, la mort de Moïse maintenant. On va aller dans le dernier chapitre du livre de Deutéronome. Donc c'est le chapitre 34. Et je demande à l'un d'entre vous, ou à l'une, de lire Deutéronome chapitre 34, le verset 1er à 5. Et j'ai une question par rapport à ces 5 versets que nous allons lire. Qui accompagna Moïse sur le sommet du mont Nebo et comment a-t-il pu voir la terre promise du nord au sud? Voilà, donc qui va lire le texte pour nous, Deutéronome 34, verset 1er jusqu'à 5. Voilà, je vais lire. Ok. Deutéronome 34, versets 1 à 5. Moïse monta
des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Pisga, vis-à-vis de Jéricho. L'Éternel lui fit voir tout le pays, Galad jusqu'à Dan, tout Naphtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale, le Négev, la dépression du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers jusqu'à Tsoar. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta descendance. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras pas. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Voilà, donc qui accompagne Moïse ici? Il est tout seul. Avec l'Éternel. Il est jamais tout seul. C'est Il important. n'est jamais tout seul. Ah, l'Éternel est avec lui. Maintenant, comment est-ce possible de voir tout ça, les vallées, les montagnes, le nord, le sud? C'est comme si, je ne sais pas si vous êtes avec moi, je suis à Collonges, je regarde vers la Suisse et je vois Genève, je vois Lausanne, je vois Fribourg, je vois tout. Tout en même Les temps. Alpes aussi. Comment c'est possible? Comment je vois tout ça? Ouais, c'est une question Je quand même rate rien. intéressante. Comment on peut comprendre cela? Moi, je pense ici, il y a quand même une révélation. C'est-à-dire, Dieu lui montre, même si aux yeux humains, on ne peut pas voir toutes ces directions, tous ces détails-là. endroits, tous ces détails même, parce qu'il y a quand même beaucoup de détails. Mais on voit ici une grâce. Dieu quand même lui fait grâce de lui faire cette révélation, de voir tout le pays. Et Dieu quand même accède à sa requête, parce qu'à un moment donné, il voulait entrer et voir. Bon, il n'a pas pu entrer, mais il a pu voir. Il a pu voir. Donc, quel est le premier miracle ici? Parce qu'il se passe des choses ici. Qu'est-ce qui se passe réellement? Quel est le premier miracle? Peut-être on l'avait déjà répondu. Nous avons dit qui est avec Moïse. Et à un moment, on a dit qu'il était seul. Mais le miracle, déjà, c'est qu'il est déjà avec Dieu. Bon, ce n'est pas un miracle parce qu'il a été toujours avec Dieu. Mais Il y a aussi des détails supplémentaires. C'est Oui. que dans ce passage qu'on a lu, on voit que Moïse est appelé serviteur de Dieu. Et dans un texte, ou dans un commentaire juif, au lieu de dire que par la main, il est mort par la main de Dieu, et on lit par la bouche de Dieu. Et certains rabbins, ils ont pensé même à un baiser de Dieu. attention. C'est comme Dieu prend Moïse, qui est toujours considéré comme son serviteur. Alors on voit ici que même malgré la chute ou la faute, Oui. il est rétabli, il est pardonné, il est considéré comme serviteur. On va revenir sur ça parce que... Oui, qui a demandé la parole avant? Marie, oui. Ce qui est étrange, on parlait encore du temps de Dieu. Dieu sait ce qui va se passer après. Moïse ne va rien rater. Il va tout voir, il va tout expérimenter, mais là, il se met au niveau de Moïse, à sa place. Moïse, en tant qu'être humain, il pense que c'est sa fin. Il pense que c'est fini et il lui manque quelque chose pour partir apaisé dans la mort. Et Dieu répond à ce besoin-là. Et moi, ça me touche de voir comment Dieu prend soin de nous du début jusqu'à la fin. Au début, Dieu l'a mis dans une corbeille pour le protéger et à la fin pour le protéger des angoisses de la mort, de la disparition, de se dire mais j'ai peut-être raté ma vie, d'avoir ce besoin de complétude, d'accomplissement qu'on ressent tous à la fin de notre vie. Dieu lui offre ça, alors que ce n'est pas nécessaire. En tant que Dieu Tout-Puissant, il aurait pu dire, moi je sais ce qui va se passer, donc tu n'en as pas besoin. Non, il se met à notre place et à nos besoins d'être humains limités. Et ça me fait penser aussi, parce que quand je pense à la fin de vie, ce que j'ai beaucoup étudié ces derniers mois, aux disciples qu'il aimait, qui étaient Jean, et au temps où on est vulnérable, où on est âgé, où on ne dépend que de la grâce de Dieu. Parfois, Dieu nous donne des bénédictions spéciales qu'il ne donne pas dans le temps de notre jeunesse. Et là, il a eu cette vision prophétique. Voilà. Donc, C'est il a quand eu même toute cette extraordinaire. vision et tu soulignes aussi cet aspect-là où Dieu l'accompagne jusqu'au bout. Mais ma question, c'est le verset 7. Pourquoi il part alors que le verset 7 nous dit, Deutéronome 34, 7 nous dit, Moïse avait 120 ans
lorsqu'il mourut. Et qu'est-ce que le texte nous dit? Son œil ne s'était pas affaibli et sa vigueur n'avait pas disparu. La question, c'est que on aurait tendance peut-être à penser qu'il était déjà fatigué, épuisé, c'est normal qu'il meure. Mais le texte nous dit qu'il était encore en bon état. Et pourquoi il fallait partir? Alors, il y a quand même ici l'accomplissement d'une promesse de Dieu. Dans Oui. Deutéronome 8, Dieu leur dit que même vous, si vous serez au désert, vos habits ne vont pas s'usir. Voilà. Voilà. Et Dieu va subvenir à vos besoins. Oui. Alors, et on peut voir aussi dans les 120 ans que Moïse a vécu un accomplissement aussi d'une promesse que Dieu a faite à l'homme après le déluge, que la durée de l'être humain est de 120 ans. C'est-à-dire c'est comme Dieu a donné le maximum. Dieu a donné le maximum, mais il aurait pu continuer. Moïse. Alors pourquoi il a arrêté là? Oui. Moi, je dis que Dieu ne fait pas d'erreur. Oui. Parce que même s'il n'a pas désobéi à Dieu, peut-être il aurait pu avoir un peu plus d'années années de plus. Mais malgré nos faiblesses, nos manquements de notre part, Dieu connaît toujours ce qui est meilleur. Ce qui est meilleur. Donc pour Dieu a nous. décidé que là, il a terminé sa mission. Voilà. Il y a quelqu'un qui a posé cette question. Est-ce qu'il a terminé sa mission? Peut-être au début, il aurait pu encore aller, mais Dieu savait ce qui est bien. Donc qui est il bien. ne fait pas d'erreur. D'accord. Il connaît ce qui est Donc Dieu, bien. d'après ce que mieux tu es pour en lui. train de dire, il a dit, voilà, c'est le temps pour toi de te reposer. Voilà. Et Dieu ne l'a pas laissé partir avec... voilà, mais il est parti en paix. En paix. C'est le Parce temps que pour lui de Dieu se reposer. Il a vu quand même le panorama de la terre promise. L'accomplissement, Donc, quelque sorte d'une voilà, promesse que Dieu a moi, faite. je me suis dit, quelque part, il a été consolé, Consolé. même s'il n'est pas rentré dans la... Voilà. dans Karine, Canaan. tu veux dire quelque chose aussi? Merci beaucoup, Philana. Quelque part sur ses genoux et puis qui lui dit mon enfant, viens, je vais te montrer. Sois rassuré. Voilà ce qui va arriver à ton peuple. Voilà ce qui va arriver pour la suite. Ça, c'est très délicat, c'est très Ouais. doux. Oui. Je souhaite juste partager avec vous un passage en parlant des choses qui sont meilleures que Dieu nous réserve, malgré qu'il y a quand même une limite à cette vie terrestre. Dans Hébreux, chapitre 11, alors le chapitre de la foi, et même des hommes et de femmes de foi, il dit que et tous ceux-là qui avaient reçu par leur foi un bon témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Moïse a pu quand même voir de ses yeux toute voilà, la terre promise. Et au verset 40 du chapitre 11, il dit « Car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. » Merci beaucoup, Nabil. Donc, il y a ce meilleur qui est encore à venir. The best is yet to come. Il y a le meilleur qui est encore à venir. Il y a quelque chose qui va se passer dans le Nouveau Testament. Le texte ici nous dit que, voilà, il est enterré. Dieu l'a enterré, donc, parce qu'il était seul avec Dieu. Notre grâce, c'est Dieu C'est une lui-même. grâce, Dieu a accompagné jusqu'au bout. Mais sur la montagne de transfiguration, Moïse est là avec Élie. Alors, s'il a été enterré, s'il mourait et qu'il était enterré, ça veut dire quoi? Comment a-t-il pu apparaître ici? Et c'est ça que le verset à mémoriser fait allusion cette semaine. Effectivement. Peut-être il faut peut-être oui. lire ça hein, dans Jude 9. C'est notre verset à mémoriser. Tu peux Voilà. lire pour nous? Oui. Or, lorsqu'il contestait avec le diable et discutait au sujet du corps de Moïse, l'archange Michel n'osa pas porter un tel jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te rabroue. Donc il y a une bataille ici pour avoir le corps de Moïse. Moi, je pense que, comme on l'a vu dans la dernière leçon de l'école du sabbat, le Nouveau Testament nous éclaire un peu plus sur une suite, parce que c'est une fin quand même inattendue. On s'attendait à quelque chose d'autre, et Dieu nous révèle des détails supplémentaires à travers ces deux passages, dans Jude et dans l'épisode de la transfiguration de Matthieu 17, qu'on voit que Moïse est ressuscité. Et même le premier qui est ressuscité parmi les hommes, parmi les pécheurs. Parmi les pécheurs.
que c'est beau. On parlait de meilleur avenir. Lui, il a pensé aller dans la terre promise, mais c'est la résurrection qu'il a eue, d'après les révélations que Jude a eues. Pardon? Il a eu la vraie terre promise. Il a eu la vraie terre promise, la résurrection. Voilà. Donc, justement, j'aimerais vous inviter à lire 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18, qui est un texte qui nous invite justement à comprendre qu'il y a vraiment la résurrection. Moïse a vécu la résurrection d'après les témoignages de Jude et de l'Évangile aussi par rapport à la transfiguration. Et ce texte-là, j'aimerais qu'on conclue notre étude parce que ça nous concerne aussi, dans notre cheminement, dans notre mission, même si il faut passer par la mort parce que notre temps est terminé, notre mission, eh bien, il y a la promesse de la résurrection et j'aimerais qu'on lise ce texte pour conclure. Peux-tu lire pour nous? Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis, car le Seigneur lui-même, a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Merci, Karine. Quel est votre ressenti quand vous entendez cette parole, cette révélation de Paul aussi au sujet du retour de Jésus, que si Jésus est ressuscité, eh bien, logiquement, Dieu ressuscitera aussi ceux qui sont morts en Christ. Et il a dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance, il faut combattre l'ignorance parce qu'il y a de l'espérance. Et voilà, quel est le message que vous voulez transmettre à tous nos internautes, à nous tous, par rapport à cette espérance de la terre promise? Moi, je voulais juste dire qu'il y a quand même un écho entre ce passage de Paul et celui de Matthieu, l'épisode de la transfiguration. On nous parle d'Élie, de Moïse, qui était avec Jésus, même dans la gloire. Et on voit qu'à travers ces deux personnages, Élie et Moïse, on nous parle de deux catégories de personnes, de ceux qui sont morts dans la foi, mais qui seront ressuscités à la fin, et de ceux qui seront enlevés, parce qu'au moment du retour de Jésus, ils seront toujours vivants. Alors déjà, on voit qu'à travers l'exemple de Moïse, Dieu nous fait cette promesse que même si on passe par même s'il faut passer par l'épisode de la mort, c'est quand même terrible, qui est l'ennemi, le dernier ennemi, mais Dieu quand même a le dernier mot et on voit quand même l'espérance à travers Tout à fait, tout à fait. Une dernière parole pour nos internautes, c'est bon? C'est notre espérance, hein, c'est le fondement de notre foi et c'est ce qui nous permet de traverser la vie et d'être dans l'attente, même quand il y a la mort. Nous ne sommes pas comme les autres. Nous gardons cette espérance. Tout à fait. Juste pour ce qui m'encourage, c'est que l'amour et la miséricorde de Dieu marchent de pair. Malgré nos faiblesses, nos manquements, il prépare toujours le meilleur pour nous. Ce n'est pas par notre mérite, mais par le sang de Jésus. Merci, merci. Comme le dit 1 Corinthiens 15, notre foi n'est pas vaine, car l'espérance est une promesse réelle. Une espérance réelle. Ben, je vous remercie de tout cœur. Et, merci Franck. On a passé de bons moments avec beaucoup d'espérance. Et donc, je remercie aussi tous les internautes. Merci pour vos participations. Vous donne rendez-vous déjà pour cet après-midi pour EDS+, à 17h. Et puis à 15h aussi pour la préparation pour le livre des Hébreux. Cet après-midi et puis pour sabbat prochain pour le début d'un nouveau trimestre, le livre des Hébreux. Merci.
profiter de ces temps de partage dans les différents groupes.